L'actualité à la une ce matin, le Burkina tient sa charge de la transition après une semaine de négociations. Forces vives et armées l'ont adopté hier à l'unanimité à Ouagadougou. Ambiance et coulisses avec Évariste Kombari dans ce journal. Et puis, les travaux ont repris à Dédougou pour accueillir le 11 décembre 2014. Les différents chantiers se poursuivent plutôt bien selon les responsables. Le constat sur le terrain dans ce journal. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h15 la télévision de Burkina. La transition en marche avec l'adoption de la charte. Hier, l'armée, la société civile, l'opposition, les religieux et les coutumiers se sont entendus sur une charte qui prévoit un président civil, un conseil national de transition et un gouvernement de 25 membres. Les détails avec Évariste Kombari. C'est adopté à l'unanimité. La charte de la transition a été adoptée à l'unanimité de toutes les composantes hier nuit aux environs de 21h. 2 semaines auraient donc suffi aux forces vives de la nation et à l'armée d'accorder leur violon et trouver un consensus. Sur plusieurs points d'achoppement, l'armée a dû lâcher du lest, permettant ainsi aux civils de gérer la transition. Mais l'essentiel est que vous sachiez que sur tous les points, même là où il y avait des différences d'appréciation avec les nouvelles autorités, nous avons trouvé à la Burkinabé un consensus et un terrain commun qui permet de faire avancer les choses. Avec l'adoption de la charte, une étape vient d'être franchie. La charte qui sera ensuite promulguée par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, va ouvrir la porte à la levée de la suspension de la Constitution et à la désignation du président de la transition par consensus par le collège de désignation. Nous retenons dans l'ensemble une présidence de la transition qui sera dirigée par un civil qui n'est pas issu des partis politiques, parce que ça aussi c'était un gros point de discussion. Nous aurons un conseil national de transition qui servira de parlement et pour cette fois-ci qui aura des compétences législatives, ce qui n'était pas donné par avant, et qui sera aussi présidé par un civil élu par ses pairs. Nous avons aussi réussi à ramener la question des commissions. Nous aurons une commission donc justice, vérité et réconciliation, ainsi qu'une commission pour les réformes politiques. Le président nommé nommera à son tour un premier ministre qui sera chargé de nommer les membres du gouvernement, au nombre de 25 ministres. Pour Ablassé Ouedraogo, l'adoption de la charte est historique et marque la maturité du peuple burkinabé à aller toujours de l'avant. Si nous avons réussi cette performance, disons-le encore une fois, c'est grâce au patriotisme des Burkinabés, c'est grâce à leur engagement de faire avancer le pays et surtout de tourner définitivement la page Blaise Compaoré pour que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour notre cher pays. Le 8e président de l'histoire du Burkina Faso sera connu très prochainement et avec lui, le gouvernement de la transition. Pendant ce temps, le lieutenant-colonel Zida est allé rendre visite à ceux qu'il appelle ses dévanciers. Alidou Ouedraogo, Jean-Baptiste Ouedraogo ou encore le général Tiemoko Margarango ont reçu la visite du chef de l'État. Il dit être allé prendre conseil. Maxime Zongo. Aller vers des hommes de sagesse, des aînés, des gens qui ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays afin de s'inspirer de leurs expériences et solliciter leur accompagnement, voilà ce qui a motivé le lieutenant-colonel Yacouba Zida à effectuer cette visite. La première étape, le domicile de l'ancien président du MBDHP, Alidou Ouedraogo. Le reste, c'est assez facile. Il faut discuter, il faut échanger, il faut dialoguer, il faut rester ferme et servir d'exemple. Non seulement à notre peuple, mais aux autres peuples des autres pays. Le cap a été ensuite mis au domicile du général Tiemoko Margarango, ancien médiateur du FASO. Des encouragements et des conseils à profusion, le lieutenant-colonel en a abondamment reçu du général. Ce que nous pouvons faire, les anciens, c'est donner des conseils à nos jeunes. C'est pourquoi je les ai encouragés à continuer dans ce qu'ils sont en train de faire, de manière à arriver au bout de leurs tâches dans les meilleures conditions possibles, de manière qu'ils sortent avec la tête haute et avec tous les honneurs nécessaires. Et je les encourage et je reste à leur côté.
Avec l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, le processus en cours dans tous ses détails a été minutieusement expliqué. Jean-Baptiste Ouédraogo, qui tient absolument à une sortie honorable de cette situation, de marquer sa disponibilité à accompagner la transition. Toutefois, une précision de taille, il n'est pas question pour lui d'assumer une quelconque responsabilité dans la transition. Il faut beaucoup de lucidité, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de travail, de prospection pour que nous puissions sortir de cette situation la tête haute. Moi, mes thérapeutiques, c'est avec l'aiguille, c'est avec la seringue, c'est les comprimés. Donc je ne suis pas du tout bien placé pour conduire cette transition. Mais je serai derrière la personne, cet oiseau rare après lequel on court, pour pousser, l'aider à grimper le plus haut possible. Visiblement réconforté et encouragé à l'issue de ces visites, le lieutenant-colonel Zida se dit optimiste car il sent que le soutien est de taille et l'engagement des uns et des autres à la hauteur de l'enjeu. Son souhait maintenant, voir émerger rapidement l'oiseau rare très attendu. Dans les hôpitaux aussi, la solidarité se manifeste toujours. Une société de distribution de gaz vole au secours des blessés des manifestations de fin octobre 2014. L'entreprise a remis 3 millions de francs CFA pour prendre en charge les ordonnances. Aruna Maré et Frédéric Etienne Bassenga pour les explications. 3 millions de francs CFA, voilà le geste de l'entreprise Sodigaz pour soutenir les victimes de l'insurrection populaire qui a précipité le départ de Blaise Compaoré. Ici, à l'hôpital Yalgado Ouédraogo, les stigmates restent encore visibles sur les blessés internés, preuve que ce geste n'est pas de trop. Sodigaz a pensé aux blessés des événements douloureux des 30, 31 et 2 novembre. C'est une importante contribution qui vient donc nous donner encore les moyens de pouvoir nous occuper convenablement des blessés. Sur les 3 millions de francs CFA de la Sodigaz, 2 millions reviennent à l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Le reste, soit 1 million de francs CFA, est destiné à l'hôpital Sourou-Sanou pour la prise en charge gratuite des blessés. Face aux épreuves rencontrées par certains de nos frères et sœurs, il était de notre devoir d'apporter aussi notre contribution. Ce n'est vraiment pas par snobisme que nous le faisons, mais c'est parce que ça fait partie de nos missions qui est d'apporter le bien-être aux populations burkinabées. Les hôpitaux mettent cependant en garde les faux malades qui, par tous les moyens, veulent profiter de la situation. Autre point de l'actualité ce matin, vous le savez déjà, le 11 décembre se déroulera comme prévu sur le terrain à Dédougou. Les chantiers se poursuivent plutôt bien. Après une pause suite aux manifestations, les machines tournent désormais en attendant le jour. Francis Tien a fait le constat pour nous. Reportage. À moins d'un mois du grand rendez-vous à Dédougou pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, entrepreneurs et ouvriers sont à pied d'eux sur les différents chantiers du 11 décembre. Aucun chantier de la ville n'a fait les frais de la colère des manifestants des 30 et 31 octobre dernier. Malgré le changement de régime, la plupart des entrepreneurs en charge des travaux entendent respecter leur engagement. On n'a pas d'inquiétude. Avec la préparation, l'organisation, même le changement de régime n'affectera pas les travaux. Nous n'avons pas eu les instructions d'arrêter les travaux. Et au contraire, on a eu donc les instructions de continuer. C'est dans cette lancée qu'on est en train donc d'évoluer. Au stade, situé à la sortie de Dédougou, route de Tougan, les différentes infrastructures, notamment la tribune solaire et le plateau omnisport, sont à un stade avancé. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 90%. Tout comme au stade, le dynamisme des travaux est aussi maintenu sur le site de la salle polyvalente. L'heure est aux dernières retouches. Contrairement à d'autres sites, les machines sont à l'arrêt sur les chantiers de l'université de Dédougou, situé à la sortie de la ville, route de Bobo-Dioulasso. Selon le gouverneur, cette situation est due au saccage du matériel de l'entreprise en charge des travaux à Bobo.
Comme ce site, le chantier des voiries au centre-ville a connu un arrêt les 30 et 31 octobre dernier. Malgré cette pause, la plupart des axes principaux sont bitumés et certains feux tricolores sont même installés. C'est donc la sérénité du côté des responsables du chantier. Même sérénité du côté des autorités de la boucle du monde concernant la tenue des festivités du 11 décembre. Nous avons eu une rencontre avant-hier avec le chef de l'État. Le 11 décembre est maintenu. La fête va se passer, il n'y a pas de doute. Évidemment, il y aura quelques petits réaménagements, et ça tout le monde comprendrait que c'est dû à la situation. Mais en tout cas, la plupart des activités qui s'inscrivaient dans ce cadre-là vont se réaliser. À ce jour, excepté l'université de Kédougou, l'engagement est donc de mise sur tous les chantiers pour que les ouvrages soient livrés avant le 11 décembre. La mise en œuvre du continuum est en étude à Lumbila. Après la rentrée, les différents acteurs de l'éducation échangent sur l'effectivité du transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale. Zalissa Sanfo, explication. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'heure est au bilan de la rentrée scolaire 2014-2015. Ici, chaque acteur est invité à présenter la situation de la mise en œuvre du transfert dans sa zone administrative. Toute chose qui devait permettre au département en charge de l'éducation nationale de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de cette rentrée scolaire et de revoir sa copie si nécessaire. Cette journée est très capitale pour nous. Au-delà des recommandations, il y a aussi les perspectives, puisque vous savez que nous avons entamé l'élargissement de l'accueil, de l'accès pour les enfants en classe de 6e. Et nous avons pu ouvrir près d'1 millier de classes. Et il va falloir faire le point sur tout ça pour voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Quels sont les problèmes qui demeurent. Et je crois que les uns et les autres apporteront leur pierre pour que nous puissions de façon sereine conduire l'année scolaire comme il se doit. Cette rencontre d'échange et de partage va aussi permettre de prendre de façon consensuelle des mesures idoines pour faire face aux défis de cette rentrée. Il est aussi attendu de cette rencontre des propositions concrètes pour une meilleure opérationnalisation du transfert au titre de l'année 2014-2015. Du sport, le Burkina sera face au Lesotho demain, mais sur le terrain, dur pour les étalons de s'entraîner au Lesotho après avoir obtenu l'autorisation d'entraînement. Une fois sur place, les étalons ont été surpris de voir d'autres personnes occuper le terrain. Pourquoi? Les explications de Lassina Ouattara et de Yacouba Ouedraogo. Décidément, les étalons n'ont pas encore fini de subir les caprices des instances supérieures du football lesothan. Depuis notre arrivée, il pleut énormément et dans cette ville, ils avaient même prévu éventuellement des inondations. Donc les terrains que nous on avait loués étaient inondés pratiquement. Alors sur la demande de l'entraîneur, nous sommes rentrés en contact avec le secrétaire général du Lesotho pour demander la faveur de pouvoir nous entraîner aujourd'hui sur le stade. Voilà, parce que c'est un terrain synthétique et le problème en tout cas d'eau n'allait pas se poser. Dans un premier temps, on avait voulu s'entraîner à 9h30. Ils ont dit qu'à 9h30, leur équipe allait s'entraîner, donc ce n'était pas possible. Ils nous ont par contre proposé 12h. Bon, malgré que l'heure était quand même bizarre, on a échangé avec le coach qui a estimé que c'était nécessaire qu'ils aient cette séance d'entraînement à 12h. Et tout a été conclu. Un hockey de mauvaise foi. À notre grand étonnement, lorsque nous sommes arrivés, et le gardien du stade dit que lui n'est pas au courant parce qu'il y a une cérémonie, il y a une prière qui est prévue sur le stade. C'est donc toujours la bataille psychologique qui se poursuit. Néanmoins, les étalons ont retrouvé leur terrain difficile et gardent le moral intact au vu de l'ambiance qui prévoit l'entraînement. C'est tout de même pénible de faire circuler correctement la balle, comme le veut le synthétique qui attend les nôtres ce samedi. On a eu beaucoup de difficultés, les gens qui étaient ici. Tu as vu avec le terrain, au début on était avec 9 joueurs.
aussi avec les terrains, on n'a pas la possibilité pour faire de bonnes choses. Après la pluie hier aussi, c'est gâté. Maintenant, on a fait un entraînement, nous ne sommes pas complets. Ils ont refusé de nous donner le terrain. Maintenant, on est venu sur ce terrain. Le plus important, c'est de transpirer et de mettre le système de coach en place. On a essayé de faire le mieux possible. Jusque-là, aucune véritable séance pleine d'entraînement n'a pu être faite, vu la qualité de la pelouse, car il faut éviter au maximum les blessures. C'est ce vendredi que les étalons pourront toucher au synthétique du C7 au stadium, certainement contre la volonté des Lesotans, le règlement de la CAF obligeant. Une dernière séance à laquelle prendront part Jonathan Pitroipa et Bertrand Traoré, arrivés ce jeudi soir à Maseru. Limite tout de même. Voilà, on vient de l'apprendre. La CAN 2014 sera enfin organisée en Guinée équatoriale après le refus du Maroc. C'est une information du site du journal français L'Équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTB. À demain.